Est-ce que c'est grave de se réveiller quotidiennement à 20h30? Ah, je vois. Se lever à 20h30, ça dépend vraiment de ton rythme de vie et de tes habitudes. Si ça te convient et que tu te sens bien, il n'y a pas de souci. L'important, c'est de bien dormir et d'avoir suffisamment de repos. Voilà, donc en fait, tant que tu dors, moi je crois tant que tu dors, c'est bon. En fait, tant que tu dors, c'est bon, je crois. Peu importe l'heure. Ouais, mais non, parce qu'il y a un truc qui rentre en compte avec le soleil et tout. Il y a un truc qui rentre en compte avec le soleil et tout. On est un peu foiré, je crois. Bon, je pense que vous avez tous passé déjà une nuit très courte où vous vous endormez tard et que vous devez vous lever 5 heures après. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si on répète le même processus Allez pendant plusieurs années? Approchez-vous mes Astyanax mexicanus, parce qu'aujourd'hui nous allons voir ce que ça fait de manquer gravement de sommeil pendant au moins 10 ans. Bref, on va... Moi les gars, les 10 ans, je les ai fait. 100% je les ai fait. Moi, il faut savoir que depuis que j'ai quitté le lycée, donc à 18 ans, j'en ai 28. Non, même pendant le lycée en fait, parce que depuis la seconde, je fais des vidéos YouTube. Depuis la seconde, il n'y a pas eu de vidéo YouTube aussi. Depuis la seconde, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je me couchais déjà minimum à 3h du matin. Parce que j'avais commencé les paris sportifs et que je regardais la NHL qui était totalement en décalé. Donc ça veut dire depuis que j'ai 16 ans, ouais, ça fait 12 ans. Découvrir quels sont les effets sur notre santé physique et mentale. Et pourquoi certaines personnes peuvent dormir 5 heures sans aucune répercussion sur leur santé. Mais vous savez que je crois, on est beaucoup dans ce cas-là. Hein. En fait, c'est le téléphone qui nous a baisés. C'est qu'en fait, on n'arrive jamais à dormir. Y a personne qui peut faire un truc pour les trucs de visionnage pour enlever. J'ai l'impression que c'est des subs. Au final, je lis le message, je suis dégoûté. Ou alors subez-vous, histoire que ça compense, je sais pas. Faites quelque chose. C'est horrible. Peut-être la catastrophe totale. Et moi, je suis gay, je suis homosexuel. Cobaye pour voir tous ces effets année après année. Bref, sans plus tarder, nous commençons déjà avec la première nuit qui n'est pas sans conséquences. La première nuit, là où tout a commencé. Quand j'ai misé mon premier nul mi-temps en Colombie. Déjà, vu que notre cobaye Gustave va peu dormir, il doit quand même optimiser tout le reste. Et il se trouve que pour la gestion professionnelle de sa vie, eh bien, il a trouvé un petit truc qui lui fait gagner du temps, et ça s'appelle Revolut. C'est super facile à gérer. Ça mal. Ça lui sera utile. Et quant à nous, que suite à une courte nuit d'à peine quelques heures, il a passé une sale journée. D'abord, il verse du café crème dans son bol de céréales. Bon, suite... Le lait avant ou après? Moi, le lait toujours avant, hein, mais on m'a dit que c'est après. À cette étourderie, il se rend sur son lieu de travail, et c'est qu'une fois arrivé qu'il s'aperçoit que sa chemise est à l'envers. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Franchement, tu devrais avoir honte. Puis en se dirigeant... Ah ouais, il a toujours pas arrêté la méta vidéo de merde qui... Parce que là, ça commence à être long quand même. Les toilettes, il se rend compte qu'il a oublié sa ceinture avant de partir, et lorsqu'il rentre chez lui, ça c'est après. Il s'effondre sur son lit, il s'endort en moins d'1 minute. Bref, la journée était pas ouf. Donc la vraie question c'est combien de temps il faut dormir pour éviter d'être complètement à l'ouest quand on se réveille. On va y répondre petit à petit, mais en fait ça dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge ou même le corps de la personne. Déjà, en général, les bébés doivent dormir quand à environ 16 heures, puis minimum 12 heures pour un enfant. Oh, c'est dinguerie, 16 heures un bébé ça dort. Et à peu près 9 heures pour un ado. Et quant à l'adulte, lui, il lui faut minimum 7h30 de sommeil pour être opérationnel. Et là, il se trouve que comme notre internaute, notre cobaye, Gustave, n'a que 5 heures de sommeil. Il peut pas avoir plus. Et là, il va déjà ressentir des effets désagréables dès la première journée. Notamment la... Vous savez qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui dorment vraiment que 4-5 heures par nuit. Hein. Genre, ils n'y arrivent pas, leur corps, il les réveille. Ça, c'est une dinguerie, je trouve. De fatigue avec les paupières lourdes, ou même des bâillements fréquents, ou même la tête qui a l'air un peu dans le cul. Dans le gaz. Mais bon, au-delà des oublis, des étourderies, il y a aussi des effets physiques dès la première nuit. Parce que déjà pour commencer, votre corps va réduire sa sensibilité à l'insuline. Alors l'insuline, je le rappelle, en fait c'est l'hormone qui permet au sucre de pénétrer dans les cellules. Bah en vrai moi je peux pas dire que je dors pas, en fait je dors beaucoup. Mais je dors pas aux bonnes heures. L'étude a été menée sur plusieurs personnes en bonne santé et elle a démontré qu'après une nuit de moins de 5 heures... Et vous savez que si tu dors trop, le problème c'est que tu te réveilles et t'as l'impression que t'es fatigué. Je crois qu'il faut réussir à se forcer à se réveiller. Après désolé mais le mec qui a inventé les réveils c'est un enculé. Moi je pense que il faut écouter son corps. Et se réveiller, genre interrompre un cycle de sommeil par un réveil iPhone, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'humanité. Et malheureusement tout le monde fait ça tous les matins pour se réveiller. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible les gars. Le concept est horrible. L'insuline réduit de 10 à 20%. Donc moi ce que je vous conseille c'est de quitter votre taf, quitter l'école et réveillez-vous à l'heure que votre corps vous réveille. Quand l'insuline fonctionne moins bien, ce qui est le cas là, eh bien le sucre va s'accumuler dans Attends, parce que là, il y a un mec qui a lancé le live à minuit 5. Mais il va pas nous quitter maintenant quand même. Ce serait dommage. Ce serait dommage qu'il nous quitte maintenant. Vous savez que vous êtes des fous de vous endormir sur des lives Twitch. Hein. Vous êtes fous les gars.
Un petit volume booster dans tout ça. On mélange. C'est horrible. C'est littéralement horrible. Oh là, le mec qui s'est endormi devant le live, il commence à bouger un peu les paupières, mais on va lui mettre un truc plus fort. Y'en a pas un autre plus chiant? Y'en a un autre plus chiant, je crois. Ah, c'est les vacances! C'est les vacances là! Je sais même pas c'est quoi les vacances, hein. Allez, c'est parti, avec ça, s'il se réveille pas. Est-ce que tu viens pour les vacances? Je n'ai pas changé d'adresse. Va te faire, je m'endormais. Bah, reste là, mon gars. Ah ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. Eh ben en plus, ils sont dégueulasses, les réveils iPhone. Celui-là, il est horrible. Celui-là, il est vraiment horrible. Celui-là, qu'est-ce qu'il est horrible. Combien de fois il m'a réveillé. Tu vois, les numéros qui servent à rien, genre. Des numéros que tu sais même pas pourquoi on t'appelle. Comment ils ont eu ton numéro? C'est pour ça que moi, je vous vois comme des psychopathes, les mecs qui n'utilisent pas le mode ne pas déranger. Genre, par exemple, un mec comme le loup de Wall Street, Mehdi, qui dort 3 heures par nuit, il met les sonneries snap. C'est-à-dire qu'il se met en sonnerie, un snap, ça le réveille. Non, faut être fou. Faut être fou. Celui-là, il est pas mal en vrai. Après, désolé, mais il y a aucun meilleur réveil que de se réveiller à côté d'une femme. Faut le dire, les gars. Malheureusement, ça vous est peut-être jamais arrivé. Franchement, vous ratez un truc. Ce qui peut alors entraîner de la fatigue immédiate et à long terme augmenter le risque de diabète. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus dangereux de pas bien dormir chez les personnes diabétiques, parce que là, c'est double peine, quoi. Et ça, c'est ce qui était arrivé à un internaute atteint de diabète de type 1. Parce que lui, il raconte qu'après une bonne soirée à boire quelques gin tonic, suivi de quelques cafés, bah, il a pas pu fermer l'œil avant 1h du matin. Sauf que le truc, c'est qu'il doit se lever très tôt pour aller au taf. Putain, si on se couchait à 1h du matin ce soir, ce serait beau, hein, mais ça va vraiment pas être le cas. Bah, malgré un petit déjeuner léger, son taux de sucre dans le sang. J'ai envie de tout mélanger ce soir. De faire entrer l'accusé, de faire rentrer Dembélé au procès Jubilard, de déplacer Jubilard à Sona, j'ai envie de tout faire. Et c'est que le soir, après un peu de repos, que son taux a commencé à se stabiliser. Vous êtes des chiens, il y a personne qui sub, il y a que des séries de visionnage. Parce qu'en fait, c'est pendant le sommeil. Je vais tout mélanger ce soir. Des hormones comme l'hormone de croissance qui aide à la réparation des fibres musculaires. Donc, si vous dormez pas assez, vous n'allez pas pouvoir réparer grand chose. Il n'y a pas le temps en fait pour consolider tout ça. Le sommeil, c'est pas juste je dors, je me régénère et c'est terminé. En fait, il y a plusieurs phases de sommeil qui ont chacune leurs bénéfices. Notamment, il y a le sommeil profond, on y reviendra. Et justement, si vous ne réussissez pas à atteindre le sommeil profond, eh bien, ça peut avoir des conséquences extrêmes sur le long terme. Et c'est exactement ce qu'avait vécu le coureur américain Bobby Curtis en 2009. Parce qu'il se trouve qu'au sommet de sa carrière, il se met à souffrir d'insomnie. Qui dit insomnie dit manque de sommeil et donc ça empêche ses muscles, notamment plutôt ses jambes, de récupérer correctement. Et du coup, il a beau s'entraîner à fond quand il est réveillé, ses performances ne font que chuter. C'est pour ça que j'ai des jambes de coq. Alors très douloureux. En fait, c'est comme une crampe qui ne disparaît pas. Bah ouais, j'arrive pas à voir les subs avec le truc de visionnage de con. Il va être obligé de faire une longue pause pour se concentrer sur son sommeil et sa santé. Et en vrai, c'est qu'après une thérapie, mais vraiment adaptée, qu'il a pu revenir sur la course et là reprendre ses entraînements. Si vous voulez faire du sport, notamment à haut niveau, et que vous dormez mal, c'est finito pipo quoi. Bien là, peut-être que vous allez me dire que le problème pourrait être réglé avec un Je préfère dormir 2 heures par nuit que d'avoir des tatouages comme ça. Pas du tout. En vrai, les somnifères, ça règle pas tous les problèmes. Je bois 2 à 3 tasses de café par jour et j'arrête la caféine 6 à 8 heures avant de me coucher. Et je ne dors toujours que 5 heures par nuit. J'ai essayé les somnifères, mais ils ne me procurent qu'une heure de sommeil. Bien manger, bien dormir. Je me sens encore plus mal quand j'ai pas fini Prison Break, mais la petite voix dans ma tête me dit que ce soir on finit la saison 3. Parce qu'il reste 5 épisodes. 5 épisodes, c'est pas... Hein, ça va, enfin, ce matin je me suis réveillé, enfin ce soir à 20h30. Le premier truc que j'ai regardé en réveillant, c'est les story snaps de Cédric Doumbé. Et c'est vrai qu'il est drôle. Franchement, il est drôle ce con. Des somnolences et des nausées de plus. De toute façon, on a quoi d'autre à faire là? Ah ouais, c'est les vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que les somnifères sont inefficaces en cas de troubles comme du stress. Et en plus de ça, le corps s'habitue très vite à la dose et il y a alors des risques de dépendance assez élevés. D'ailleurs, pour le petit fun fact, certaines personnes... En fait, de toute façon, je peux plus dormir. Parce qu'en fait, Bramax, il a loué une location, les gars. Et vous savez que quand vous louez une location, eh ben, vous ne pouvez pas dormir ou faire autre chose que de conduire la location tant que vous la payez. Donc ça veut dire la location, elle est prolongée jusqu'à demain,
ouvrez. C'est-à-dire que toute la journée de demain, il faut être au volant de la location. Sinon, Considérer le sommeil vraiment Sinon, y a comme pas une perte de- temps. Et c'était le cas d'un C'est pas certain possible. Thomas Edison, que le gars qui avait inventé les ampoules, quoi, et pas mal d'autres choses. Parce que lui, Bah ouais, même cette nuit, en vrai, je suis d'accord avec vous. Hein. En plus, ChatGPT l'a conseillé de... Putain, j'aurais dû prendre la location. il détestait dormir. Pour lui, le C'est quoi sommeil, la c'était voiture? rien C'est de un plus cube qu'un et c'est pas un passe-temps cul de bois. Et il estimait alors que dormir plus de 5 heures par nuit, c'était vraiment du temps perdu. Et il préférait alors de loin inventer, créer ou même Ce serait expérimenter tellement bien plutôt si on n'avait que pas besoin de passer du dormir. temps inutile dans le lit. Putain, si on n'avait pas besoin de dormir, je serais président de la Et d'ailleurs, République, je il pense. affirmait que les gens qui dormaient plus que nécessaire, ça fait qu'ils accumulaient de l'excès et ça les Mon rendait record malades d'heures de et sommeil d'affilée, 24 heures. Bon, J'ai déjà pense dormi que, 24 heures. Il a été brillant sur plein de domaines, mais clairement pas sur ses pronostics pour le sommeil. Bref, après seulement une journée, les effets sur le corps commencent déjà, mais ça reste léger. Et donc on peut lutter contre la fatigue, par exemple en buvant du café. Mais maintenant, on va passer d'un cran avec un mois entier à ne dormir que 5 heures par nuit. Et là, on va voir les effets profonds sur le corps. et le Ça cerveau. commence à me faire peur parce qu'il avance pas dans le temps là. Il est une semaine, un mois, mais nous on veut 10 ans nous. Nous on est dans le 10 ans nous. Bon, après 30 jours à dormir que 5 heures par nuit, eh bien un cadre en a fait les frais en 2021. Parce que lui, à force d'enchaîner les journées de travail intenses, son corps s'est mis en mode combat-fuite. En fait, concrètement, c'est une réaction au stress. Et son cerveau se prépare alors soit à fuir, soit à se battre. Même s'il n'y a pas de danger, quoi. Quand il se réveille, à cause du manque de sommeil, son cerveau va relâcher du cortisol, c'est-à-dire tout simplement l'hormone du stress. La personne raconte que sur le moment, ça lui donnait un coup de boost de se réveiller avec ce petit coup de cortisol, un petit peu finalement comme un bon café corsé dès le matin. Mais le truc, c'est qu'au fil des jours, ce cortisol, eh bien, il s'accumulait, et il l'empêchait alors de dormir. Ça l'a maintenu. Mais dans Doumbé un il va état pas de sortir de tension vidéo je crois sur... Il a dit sur Snap, il a déjà tout dit. constant, même quand il essayait de dormir. Et alors ça repartait en boucle. Et tout ça parce qu'en fait, le manque de sommeil provoque une augmentation du cortisol. Donc J'ai vu du les snaps, stress. moi. Alors bon, Ah, il a cette sorti une hormone de vidéo base, elle est Ah ouais, il aime censée trop ça, aider lui. votre corps à se réveiller et à gérer des situations tendues. Donc c'est une bonne chose. Sauf que quand il y a trop de cortisol, ça va vous fatiguer sur le long terme. Et d'ailleurs, selon l'étude Whitehall 2 qui est menée au Royaume-Uni, dormir 5 heures par nuit suffit à provoquer une surcharge de stress. Les participants avaient des niveaux de cortisol anormalement élevés, surtout le soir. Ça va, C'est à le force. même signe de stress chronique, quoi. Et ce dérèglement, il va aussi de pair avec l'augmentation de la pression artérielle. C'est ce qui permet au sang de circuler dans votre corps. Sauf que si cette tension elle est permanente, ça va les fatiguer et ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Sauf que c'est un peu un cercle vicieux parce que le stress et la pression artérielle, ça s'entretient mutuellement. Donc plus on est stressé, plus la tension monte et comme la tension monte, ça augmente Putain, j'ai aucune tension et j'ai aucun stress. Enfin si, j'ai de la tension dans un seul membre de mon corps parfois, mais... le stress, à un moment ça finit par péter. Et d'ailleurs honnêtement ça se voit directement sur notre cobaye là, regardez-moi ça. Il a vraiment tendu comme On a un fait fou. 9-6 Alors en là, fut de avec champ. tout ce que j'ai dit, est-ce que c'est vraiment possible de dormir seulement 5 heures par nuit et d'être frais, comme si on avait dormi 8 heures? Eh bien... oui. Mais non. Alors, je pense Si, que il y a c'est des pas mecs la qui peine dorment de 4 heures, ils sont en pleine Wolfgang forme, c'est dingue, ça. Amadeus Mozart, donc Moi, je dors compositeur, 12 heures, je suis pas- enfant je suis prodige, fatigué. L'un des musiciens les plus influents de tous les temps, quoi, du coup. Sauf que Mozart, au-delà de sa musique, eh bien, est-ce que vous saviez qu'il était ce qu'on appelle un short sleeper? Parce que Mozart, en fait... Ouais, il ça y est, enchaînait si on les répétitions, écoute aussi, les Mozart, concerts, il même savait les tout sessions faire. d'écriture, Merci jusqu'à LDMS très pour le tard la nuit. resub, Et merci mon lui, frérot. Il avait l'habitude de ne dormir pas plus de 5 heures par nuit pour pouvoir composer, répéter ou même jouer dès l'aube. Et d'ailleurs, un jour, il a dit que la Ce soir, chose on va regarder la plus on va essentielle réagir au procès Jubilard. Et en vrai, Et les l'affaire têtes de de Lola, on va Mozart ne attendre sont que les jours de procès ils passent. D'ailleurs, le procès, vous savez, il est où de l'affaire Lola ou pas? C'est à Paris, je crois. Hein. En vrai, pas aller voir le procès, mais je crois que c'est mort. rare. Je crois que c'est mort si t'as pas demandé 800 jours à l'avance de participer. Putain, ça c'est incroyable, on peut participer au procès. J'aimerais bien, moi. Ça, c'est ce qu'on appelle justement les short sleepers. Et il se trouve qu'en Est-ce fait, que Warren chez White est pas certaines meilleur que personnes, Mozart? Cette capacité à dormir. Mozart très n'a peu jamais tout en sorti restant CR, parfaitement ni fonctionnel. Pétunia. C'est pas juste qu'il se force à pas beaucoup dormir. Non, c'est juste lié à une mutation d'un gène bien précis. Et c'est le gène BHLH. J'aimerais bien stream le procès, en vrai. En fait, il va jouer un rôle dans la régulation du rythme circadien, c'est-à-dire notre horloge biologique interne. Et il va alors donner des instructions aux cellules pour ralentir ou accélérer certaines fonctions, afin que le cerveau puisse se détendre le soir et se réactiver le matin. Et donc, une version modifiée de ce gène permettrait à ceux qui le possèdent de bénéficier d'un sommeil plus efficace et plus rapide. Et donc, résultat, ces gens-là se contentent de 4 à 6 heures de sommeil et ça va très bien. Et là, si vous pensez, ah, mais c'est bon, moi, parfois, je dors pas beaucoup et puis ça va très bien. Non. En fait, c'est une mutation qui est vraiment très très rare. On estime que dans la population, il n'y a que 1 à 3% des gens qui l'ont. Donc, concrètement, une personne à peu près sur 50. Et là, justement, Gustave, vu sa tronche, il On se peut dit, pas être mais dans les je 1 suis sur sans doute un 50, c'est pas short sleeper. possible. Pas du tout. Non, il ne l'est pas, donc il va vraiment morfler. Aucune partie de notre physiologie n'échappe au
dégâts du manque de sommeil. Ça s'infiltre partout. Ah, voilà, là c'est là qu'on va commencer à méditer là. Pourtant, personne ne fait rien. Le manque de sommeil est probablement la plus importante crise de santé publique non reconnue Ouais. du XXIe siècle. Dire qu'on peut dormir 4 heures par nuit et bien fonctionner... Merci c'est Thomas, comme dire merci qu'on peut Lakibala fumer pour les 2 paquets par resubs. jour sans conséquence. Il y a certes des exceptions, mais ce sont bien des exceptions. Le sommeil est le couteau suisse de la santé. Quand on manque de sommeil, il y a la maladie. Quand on dort bien, il y a vitalité. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que les rêves, ça peut vraiment avoir un impact sur le temps et la qualité du sommeil? Typiquement, si vous faites un cauchemar, ça peut provoquer des réveils fréquents et même de l'anxiété nocturne. Et le truc, c'est que quand... En fait, c'est ça qui prouve que ça pue sa grand-mère de dormir tard. Parce que moi, je dors. Bah, déjà, je sais pas si je dors bien, mais je fais beaucoup de cauchemars. Donc, en fait, je pense que les cauchemars, si tu les fais, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Le cauchemar paraît trop Et je réel, pense que c'est ça. Vous pouvez mettre un petit temps avant de vous rendormir. Vous connaissez peut-être l'actrice Maisie Williams. Vous savez, c'est celle qui avait interprété le rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones. Eh bien, elle, Oh non, ils vont me trouve demander qu'elle de s'est réacter à Game of Thrones, radicalement oh non. transformée pour incarner Catherine Dior dans la série The New Look. Puisque pour donner vie à ce personnage historique, elle a tout simplement modifié son mode de vie. Elle s'est mise alors à ne dormir que 5 heures. Ses nuits se sont alors entrecoupées, sans qu'elle le veuille, de cauchemars récurrents. Game of Elle a Thrones, même c'est un confié classique, vivre apparemment. Des épisodes de paralysie du sommeil, qui est un truc quand même assez flippant, où on se réveille totalement conscient, réveillé, sauf que son corps est totalement paralysé. Ah, ça, c'est On peut horrible, c'est avoir quand il y a le chat qui a été monté sur moi là. vision un peu terrifiante à ce moment-là. D'ailleurs, si la thématique des rêves et du sommeil vous intéresse, sachez que c'est exactement le thème de la saga que je suis en train d'écrire qui s'appelle Noisuli. Comme On va pas parlait de acheter. paralysie du sommeil, sans vous spoiler, il se trouve que le Hatman, donc qui est une entité assez mystérieuse que des gens disent avoir vu en faisant des paralysies du sommeil, c'est l'un des vilains en fait dans l'histoire qui est évoqué. Mais bon, bref, justement, là notre cobaye vient de faire un cauchemar et ça l'aide vraiment pas à dormir. Et justement, il est temps de voir qu'est-ce qui va se passer de plus en plus grave pour notre corps et notre esprit après une année entière à dormir que 5 heures. Oh putain, un an. Un an. Bon, est-ce que vous saviez qu'en Corée du Sud, les étudiants étudient en moyenne 15 heures par jour? En fait, c'est simple, ils dorment à peine 5 heures par nuit. Ouah, c'est pour ça on est reculé de fou, nous, dans l'éducation. Et pour lutter contre le sommeil en cours, eh bien, il existe des places debout. Et après l'école, T'es debout, c'est pas toi fini. Ils enchaînent alors avec des hagwon. En fait, ce sont des écoles Merci Toto pour le resub. privées du soir, un peu comme des cours de soutien scolaire. Sauf que, souvent, les étudiants continuent après les hagwon Ça touche, avec ou le night self-learning. C'est arrête de parler anglais, parle français, mon gars. C'est-à-dire en fait qu'ils restent étudiés seuls jusqu'à 22 heures, parfois même plus. Et certains ne rentrent alors chez eux qu'à 1h du matin, puis se lèvent à 6 heures. Et Oh la vie de merde, je préfère être con, je crois. let's go, nouvelle journée. Et ça, c'est pas uniquement en période scolaire, parce que certains étudiants affirment que ils le font tout le temps. Et donc il y a jamais. Ça va jouer à FIFA très tard. Ça ne jouera pas à FIFA aujourd'hui, je vous ai gavé hier déjà avec Fut Champion. Beaucoup commencent à développer vraiment des angoisses. Mais lutter contre le sommeil, toute Mais une ouvrir des packs, ça a jamais tué personne, je suis d'accord avec toi. année à dormir juste 5 heures parce qu'il faut réviser, il faut travailler ou je ne sais quoi. C'est possible techniquement, mais c'est pas sans risque d'un point de vue émotionnel. Parce que la privation de sommeil, sur un an, ça produit un effet donc collatéral chiant qu'on a vu au début avec le cortisol, c'est de l'anxiété. Et là, les effets sont pas seulement psychologiques, ils sont aussi physiques. Et après un an, c'est surtout le système immunitaire là qui est impacté. Petite explication, notre système immunitaire, il a du mal à suivre la cadence. Et il devient alors moins efficace pour repérer et combattre les virus et les infections. Fatalement, on tombe plus souvent malade, et surtout avec des petits trucs bien relous, comme le rhume. Et par exemple, des chercheurs du centre médical de l'université Pittsburgh, les gars, moi je suis pour Pittsburgh en NHL. Crosby, les pingouins. Je suis un pingouin. Magnifique, la meilleure équipe de NHL. Merci Maidin pour le resub et merci beaucoup à Ella Signo pour le resub, faites comme eux. Pittsburgh, ils ont confirmé Les qu'un Pits. manque de sommeil est lié à un risque accru de maladie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait vécu Ariana Huffington, qui est la fondatrice du journal en ligne Huffington Post, et qui tombe, elle, manifestement malade assez régulièrement. En fait, c'est tout con, mais elle passe des mois à ne dormir que quelques heures par nuit. Et donc, à un moment, elle s'est littéralement effondrée d'épuisement sur son lieu de travail. Elle s'est alors cognée la tête contre son bureau, et dans sa chute, elle s'est même cassé la pommette, et elle a eu, suite à ça, 5 points de suture à l'œil. Ouais. Et à un moment, en fait, c'est cet accident qui l'a poussé à consulter un médecin. Là, plein d'examens, etc. Il y a un mec l'autre fois, il m'a envoyé son ticket, il a misé sur Crosby. Vous savez, l'autre fois, pour rigoler, j'ai dit ouais, faut miser Crosby. Je savais même pas qu'il était encore en activité. Il a becté sur une cote à 9. Crosby buteur directement. Et elle découvre alors que Putain, mais c'est là que je me rends compte. En fait, je peux pas raconter des conneries en stream parce que vous les mettez à exécution. Moi, les gars, des anecdotes, j'en ai des milliers, mais après, vous les prenez au sérieux.
de sommeil chronique a affaibli son C'est pas ce qu'on a fait dans le casino d'Anguin, mon gars, c'est pas, t'as pas envie de savoir, je te jure. système immunitaire. Donc, T'as pas envie de savoir ce qu'on a fait. pourquoi tomber tout le temps malade. Le manque de sommeil, ça dérègle vraiment tout le corps. Et du coup, dormir 5 heures perturbe les hormones qui régulent la faim, comme les leptines, hein, c'est ça. Ça nous pousse à grignoter un peu plus et à stocker, surtout au niveau du bide. Un sommeil insuffisant perturbe les niveaux d'hormones, ce qui dérègle le métabolisme et augmente la sensation de faim. Quand on a faim, on mange davantage, ce qui entraîne une prise de poids et potentiellement des maladies métaboliques. Le sommeil est un domaine clé où beaucoup d'entre nous peuvent s'améliorer, réduisant ainsi notre risque de maladies métaboliques, ce qui améliorerait notre santé et prolongerait notre espérance de vie. Sauf que le manque de sommeil... En vrai, moi, c'est ça qui me baise, c'est que je me lève trop tard, ça veut dire que je mange pas. En vrai, les gros, c'est ce que vous devriez faire. Si vous voulez perdre du poids, vous dormez de 9h du matin jusqu'à 18h, et votre premier repas de la journée, déjà, il arrive bien tard. Et ça, c'est pas mal. Si, franchement, je conseille. Ça entraîne aussi souvent une hausse... C'est vrai que moi, je mange un repas par jour, hein, c'est dinguerie quand même. Avec le sport que je fais, manger un repas par jour, c'est vraiment criminel de ouf. Mais j'aspire à évoluer quand même. cholestérol, même sans changer votre alimentation. Et pour rappel, le cholestérol, c'est un truc Non, c'est le pire conseil au monde, c'était une blague. indispensable à notre organisme. Sauf que quand il y a trop de cholestérol, c'est là où c'est le problème. Même pas, parce que en fait, le problème, c'est que la nuit, enfin, Mais ça, on en quand je reparlera. stream, Ouais, je comme n'arrive vous pas le à voyez, manger et le parler en même cobaye, temps. Il a un peu pris la brioche, quoi. Sauf qu'il y a un peu plus grave qu'une prise de poids, parce que le manque de sommeil, ça affecte aussi les yeux. Parce qu'en dormant peu, les yeux produisent moins Et tu gagnes comment de l'argent si tu taffes pas la journée? Ouais, t'inquiète, on a des glitches. de larmes, ce qui va provoquer une sécheresse oculaire gênante, et ça va augmenter les risques d'irritation ou même d'infection. Et à long terme, la vision peut devenir un peu floue, les yeux un peu plus sensibles à la lumière, et Tu la vois pas l'autre fois quand YouTube il buguait en stream quand j'étais pas bien? fatigue visuelle s'installe plus vite, surtout devant les écrans. Par exemple en 2015, Joss, qui Merci, a Ilox, pour le resub. trentaine, il vient d'accueillir son premier enfant. Sauf que comme beaucoup de jeunes parents, il dort peu et en vrai jamais plus de 5 heures par nuit. Ce qui fait que là, très vite, il ressent une gêne dans les yeux, notamment des rougeurs, des picotements et même une sensibilité à la lumière. Et lorsque sa vision commence à devenir floue, il commence à consulter un médecin. Et là, après auscultation, le verdict tombe, il a chopé une infection oculaire qui s'est aggravée en plus avec le manque de sommeil. Merci, Alexis, Et pour le la resub. sécheresse Merci, mon frérot. Ça va ou quoi? Temps de réaction plus long, problème de vue. En fait, ces effets peuvent être dangereux dans certains aspects du quotidien. En particulier, bien entendu, si vous êtes au volant. Ça peut paraître fou, sauf que le manque Ah de ouais, y'a le Maroc qui joue la finale de Coupe du Monde à 1h du matin là. Là, les Marocains ils vont plus être avec nous. sommeil, ça ralentit Tiens, voilà, Ahmed. les temps de réaction, ça altère le jugement et ça réduit la vigilance. Parce que après 19 heures sans Tu t'es jamais endormi de fatigue en stream? Si, il y a 2 jours. J'ai dormi 30 secondes en stream. C'était le sommeil le plus réparateur de l'histoire. On a enchaîné 5 heures de stream après. C'était magnifique. dormir, le cerveau fonctionne comme si vous aviez 0,64 g d'alcool dans le sang, soit à peu près 2 ou 3 coupes de champagne, en fonction de votre corps. Et d'après la fondation Vinci Autoroute, un tiers des conducteurs Le vrai constat. somnolence sévère par an. Par exemple, en France, en 2024, on estime qu'environ 20% des accidents de la route sont causés par la somnolence au volant. Et Ça, c'est une dinguerie. 20% des accidents en France, c'est parce qu'ils se sont endormis au volant. justement, c'est une mésaventure qui est arrivée à un certain Alexandre, donc un développeur freelance, qui travaille beaucoup sans Merci, laisser Mathias, le temps pour le à son resub. corps de se reposer. Et donc, en moyenne, il va dormir 5 heures par nuit, il se couche tard, il se réveille super tôt pour gagner du temps. Et là, un beau matin, il prend sa voiture, il va sur l'autoroute comme d'habitude, et là, il va s'endormir, mais pas longtemps, juste une micro-sieste, 3 secondes au volant. Sauf que pendant ces 3 secondes, il s'en rend pas compte, mais il percute une barrière et la voiture finit dans un état lamentable, mais lui, il s'en sort indemne. Merci, On Dodo, l'emmène pour le quand même resub. à l'hôpital pour En plus, faire un c'est vraiment horrible quand tu t'endors au volant parce que tu sais que tu t'endors. Genre, même tu te mets des gifles et tout, t'ouvres la vitre, mais ce niveau de fatigue là, il est incontrôlable. Genre, tu sais que tu dois te forcer à rester, mais t'y arrives pas. check-up, et là, le médecin lui dit que Ah, la sensation, elle est horrible. son cerveau... Donc, si ça vous arrive un jour, vraiment, arrêtez-vous. Même mettez-vous sur une aire d'autoroute, même dormez 30 minutes, 1 heure, mais arrêtez-vous absolument. Parce que même si tu crois que t'as conscience que faut pas que tu t'endormes, tu vas t'endormir. Moi, ça m'est arrivé. est en mode survie. Et il doit alors revoir son rythme de travail et même de sommeil. Ouais, ça m'est en arrivé tout une cas, fois. Notre cobaye, lui, il s'est Après, fait vas-y klaxonner. aussi, je fréquentais une meuf, elle habitait dans le 7-8. Les gars, je faisais 1 heure aller, 1 heure retour. J'en pouvais plus, moi, à un moment. Un jour, je suis rentré, c'était pour me tuer. Parce que son C'était pour état me de fatigue tuer. le fait, évidemment, un peu dévier de la route, quoi. Et nous allons aborder Voilà, cette exactement. fois-ci Et ce qui m'a réveillé, c'est les trucs sur le côté, là. notre ultime étape avec 10 ans à très peu dormir. Et tous les risques que ça peut entraîner tout simplement sur notre vie. Aux États-Unis, il y a une étude qui met en lumière le manque de sommeil. Et cette étude, elle a été faite sur plus de 1100 vétérans de guerre en Irak et en Afghanistan. Donc c'est quand même pas rien. Et chez ces vétérans de guerre, à peu près un tiers Ah oui, d'entre c'est sûr, eux il dormait pas 10 heures par nuit.
T'es en Irak ou en Afghanistan, c'est mieux tu dors pas 10 heures par nuit. Mais moins de 5 heures par nuit. Et c'est là le pire, même 10 ans après avoir quitté le front. Et il se trouve que ce manque de sommeil favorise l'apparition de troubles psychologiques, avec parfois des épisodes de folie, voire même de démence. Mais le plus dur, c'est que ce manque de sommeil s'attaque à leur résilience. Et là, la résilience, en fait, c'est la capacité mentale à encaisser les coups sans s'effondrer. Sauf que sans cette barrière, cette résilience, le stress, à chaque fois qu'il vient nous percuter, il devient un peu plus lourd et plus brutal. Et dans le pire des cas, ça peut nous mettre KO, et qui dit KO dit suicide. Et cet effondrement mental, bien, il peut... Après en vrai, la vidéo, au final, on n'est pas concerné parce que... Enfin, peut-être que vous, dans le chat, il y en a, c'est le cas, mais moi, je dors pas 5 heures. S'expliquer par le manque de phase de sommeil dite REM. Et le sommeil REM, c'est ce qu'on appelle Rapid Eye Movement, ou en français, ce serait mouvement rapide. Commence à nous faire chier avec ces phase termes. de sommeil où le cerveau s'active et les yeux bougent sous les paupières. C'est là où les rêves prennent vie et où généralement on s'en souvient le mieux. Et autant le sommeil profond, il est globalement bon pour aider notre corps, notamment nos muscles, à récupérer, autant le sommeil REM, paradoxal, lui, il est bon pour aider notre mental à récupérer et donc à absorber le stress. Et Ah ouais, aujourd'hui on va faire une séance spec, c'est lundi, ouais. Vous allez être un peu stressé, vous allez avoir des émotions en vrac, et si ça se répète trop souvent, c'est pas bon du tout. Merci le dinosaure pour le resub. Publié dans le Clinical Psychological Science. Ouais, ça y est, je pensais qu'il allait me dire que j'allais me tuer, mais il dit rien. Immunité, donc à long terme, forcément, vous avez une mort prématurée. Par exemple, Miwa Ah Sado, merde. qui était une jeune journaliste de la chaîne japonaise NHK, eh bien, elle est décédée d'une insuffisance cardiaque à seulement 31 ans. Et il se trouve que dans le putain, 31 ans, non. mois qui a précédé sa mort, elle avait cumulé près de 159 heures de travail supplémentaire, avec à peine 5 heures de sommeil par nuit. Et malheureusement, ça faisait plusieurs années qu'elle avait... Putain, Cana à 31 ans parce que t'as trop bossé, c'est quand même atroce. soutenu. En tout cas, les autorités ont retenu que c'était le manque de sommeil accru, combiné à une dose de travail vraiment fort, qu'on provoquait ce décès. En fait, cette histoire, ça a servi un peu d'électrochoc puisque ça a bouleversé le Japon et ça a relancé aussi le débat sur le karoshi, c'est-à-dire le nom Alors, que les Japonais c'est... donnent à une mort par excès de boulot et privation de sommeil. Et en tout cas, tout comme Miwa Sado, Non mais elle bossait vraiment trop, ça m'arrivera pas. après 10 ans à dormir seulement 5 heures par nuit et avec un travail Franchement, j'espère que vous dormez pas dans cette position, les gars. acharné, comme vous le savez avec notre cobaye Gustave, eh bien son cœur vient aussi de lâcher. Ok les gars, le cœur va pas tarder à lâcher. Moi ce que je vous propose, c'est que ce soir c'est le dernier stream nocturne, voilà. Donc pour fêter ça en vrai, à la vôtre. Santé. Non mais les gars, il faut bien, c'est bon. Il est que minuit 56, il est encore très tôt. Trinquons quand même à la santé des mecs qui ont braqué le Louvre ce matin parce que ça c'est légendaire.